Bonjour à tous, une vidéo sur les probabilités avec une série de 4 exercices corrigés. Alors, vous avez ici les énoncés et comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à un devoir. On y va pour la correction. Un petit rappel avant, dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice, on nous donne P de A, P de A et B, et il faut calculer la probabilité de P de B sachant A. Alors, moi, quand j'étais élève, je me souviens, j'avais des difficultés à retenir cette formule. Donc voilà ce que je peux vous conseiller comme astuce. Enfin, c'est pas une astuce, c'est reprendre tout simplement un arbre et puis d'essayer de voir les probabilités évidentes que l'on connaît bien. Donc quand vous passez par A puis par B, à la fin donc de ce chemin sur l'arbre, qu'est-ce qu'on a? On a la probabilité de A et B. On a fait A et après B, donc A et B. La première branche, elle est évidente, c'est la probabilité de A pour arriver en A. Et donc c'est cette branche-là du milieu, là, ici, entre A et B, qui est donc la fameuse probabilité P de B sachant A. Et oui, on a fait B sachant que avant, on a eu l'événement A qui a été réalisé. Alors, vous savez que lorsque vous empruntez un chemin sur un arbre pondéré, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on multiplie les probabilités. Donc, P de A fois P de B sachant A est égal à P de A et B. Voilà comment vous pouvez retrouver la relation entre ces trois probabilités. Donc, ce qui donne après la formule du cours pour déterminer la probabilité de B sachant A. Alors, une petite astuce aussi, le A ici du sachant, en petit, en indice, c'est la même lettre qu'on retrouve au dénominateur. Donc voilà, ça peut être une méthode pour retenir cette formule. Bien, alors on applique la formule avec les données de l'énoncé, donc 0,06 divisé par 0,1 et on trouve P de B sachant A égale à 0,6. Exercice 2. Alors on va compléter cet arbre et à la fin trouver P de B. Alors ici, voilà, première partie ici, on a 0,64, donc le contraire, ça sera 0,36, ça se complète. Voilà, pareil pour 0,1, 0,9, et puis ici 5/8. Maintenant, il faut déterminer P de B. Alors P de B, on a deux chemins possibles, A et B, et puis A bar B. Alors le premier chemin, 0,36 fois 0,1, A et B, c'est qui nous donne 0,036. Ensuite, A bar et B, ça nous donne 0,4. On additionne ces deux probas pour avoir la probabilité totale d'avoir l'événement B, et on trouve 0,436. Et exercice 3. Pour ces révisions, un élève utilise des annales de mathématiques. Voilà, alors on a des QCM, on a des exercices avec des QCM avec des questions de proba, etc. Événement Q, l'exercice choisi est un QCM. L'événement R, l'événement choisi, a des questions sur les probabilités. Données P de Q. Donc, l'exercice choisi est un QCM. On nous dit dans l'énoncé que 10% des exercices
sont des QCM. Donc, 10%, 10 sur 100, un dixième, 0,1 pour la probabilité de l'événement Q. Ensuite, 22% des exercices ont des questions sur les probabilités. C'est l'événement R, 22%, 22 sur 100, 22 centièmes, une proba donc de 0,22. Ensuite, 4% des exercices sont des QCM qui ont des questions de probabilité. Donc on a QCM et proba. Et question de proba. Donc, c'est l'événement Q et R. Q intersection R. 4%, 4 sur 100, 4 centièmes. Ça nous donne une probabilité de 0,04. Alors, la deuxième question, il faut calculer, tout d'abord, P de Q, sachant R. Donc, probabilité de l'événement Q, sachant que R est réalisé. Alors, Q, c'est quoi? Eh ben, c'est un QCM, et R, c'était un exercice, une question de proba. Ce qui nous donne comme probabilité, la probabilité que ce soit un QCM, sachant que c'est une question de probabilité. Alors on applique la formule du cours, P de Q et R sur P de R. Voilà, tout simplement, et on trouve une probabilité qui est environ égale à 0,18. Deuxième probabilité, cette fois c'est P de R sachant Q. Donc, probabilité de l'événement R sachant que Q est réalisé. R, eh bien, c'est un exercice de proba. Donc, sachant que on a un QCM, qui a la probabilité que ce soit une question de probabilité, sachant que c'est un QCM. Eh bien, la même formule, donc en changeant les lettres. Et voilà, on utilise ce qu'on a trouvé comme données à la question précédente. Et on trouve une proba de R sachant Q qui est égale à 0,4. Exercice 4. Dans un immeuble, on donne la répartition des appartements suivants. Alors, que ce soit un studio ou non, et qu'il soit occupé par une seule personne ou plusieurs. Alors, on a un tableau, bon ça c'est facile à compléter. Voilà, on fait une petite soustraction. Ok. Maintenant, première question, quelle est la probabilité de S? Donc l'appartement est un studio. Alors, combien on a de studios? Eh bien, il y en a 10. Sur combien d'appartements tout? 22. Donc P de S égale 10 sur 22, on simplifie. 5 onzièmes. Probabilité suivante. Il faut calculer P de PL, sachant que S est réalisé. Donc sachant S, donc sachant qu'on est dans les studios. Voilà, on s'intéresse qu'aux studios. Dans ces studios, quelle est la probabilité que on a l'événement PL, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes. Là, il y a 2 studios avec plusieurs personnes. 2 sur combien? 2 sur un total de 10. Donc, 1/5. Proba suivante. P de S, sachant que PL est réalisé. Alors, PL réalisé, c'est donc que l'on a un appartement avec plusieurs personnes dedans. Voilà, ça fait combien d'appartements? Ça en fait 7. Donc, on s'intéresse à ces 7 appartements-là, et on voudrait savoir quelle est la probabilité que ce soit un studio. Eh bien, il y en a 2, des studios, parmi les appartements à plusieurs personnes. Donc 2 sur 7. Voilà pour cette probabilité. Question suivante. Les événements S et PL sont-ils indépendants? Eh bien non.
Parce que, comme vous pouvez le voir ici, la probabilité de S qui est de 5/11e et la probabilité de S sachant que P elle est réalisée ne sont pas pareilles. Donc ces événements sont dépendants. Ils s'influencent l'un et l'autre. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.